Je suis Brice Leclerc, je suis musicien, interprète et compositeur de formation. Alors j'ai commencé l'alto à l'âge de 13 ans au Conservatoire du 15e et j'ai continué au Conservatoire national de région de Paris où j'ai obtenu mon diplôme et en parallèle de ça j'ai commencé des études d'orgue, un cursus d'orgue dans le même conservatoire. C'est après avoir terminé mes études d'instrument que j'ai commencé à me consacrer à la composition pleinement, c'est-à-dire que je suis allé étudier au Conservatoire Verdi de Turin, par la suite au CNSM Conservatoire national supérieur de Lyon en composition avec en parallèle un double cursus au Conservatoire national supérieur de Paris. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des commandes d'instrumentistes du conservatoire où j'ai commencé à me faire mon réseau, à avoir des amis étudiants instrumentistes qui m'ont commandé des compositions pour les jouer à leur examen, à leur récital de fin d'année. Et c'est notamment grâce à l'une de ces pièces que j'ai été lauréat d'un concours en Hongrie qui s'appelle Oscar Reading. Alors depuis tout petit, en fait, j'ai été attiré par les sons, par ce qui m'entoure et même la musique, mais je n'y avais pas accès forcément. Donc je commençais assez tard, vers 13 ans. Et en fait, ce qui m'attire vraiment dans la musique, c'est cette dimension éphémère du son. Genre une note, elle naît du silence et elle meurt dans le silence. Ouais, il y a une espèce de recherche de maîtrise du temps en fonction de son langage et ses propres sonorités, son esthétique. Oui, en fait, la composition m'a toujours accompagné dans mon parcours musical d'instrumentiste. C'est-à-dire qu'au début, j'ai toujours eu ce besoin d'écrire. Au début, j'écrivais des exercices pour m'entraîner à l'alto, pour m'exercer et pratiquer mon instrument. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire des mélodies qui me plaisaient de plus en plus. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment rendu compte que c'est la composition qui m'animait et j'avais besoin de m'exprimer par la composition plus que par l'alto ou l'orgue. Même si apprendre ces deux instruments m'a permis d'acquérir des compétences, des acquis au niveau de l'articulation de la musique, au niveau de l'interprétation qui m'ont beaucoup servi pour la composition aujourd'hui. Et voilà. En fait, composer pour moi c'est quelque chose de très spontané et très intuitif. Donc en fait j'ai des images qui me passent par la tête, des mélodies que j'ai besoin de retranscrire et de faire jouer par des musiciens. Et en général ces images musicales, ces mélodies, elles sont inspirées d'idées extra-musicales, c'est-à-dire une photographie, un paysage, une poésie. Ça peut être aussi une émotion que j'ai ressentie par le passé, un vécu, une expérience. Voilà. Ça va m'inspirer, il y a une mélodie qui va en surgir et voilà. Ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de toucher l'auditeur en lui proposant une espèce de voyage tout au long d'une pièce. Un voyage qui va être rythmé par différentes images sonores. Donc, dans des termes plus techniques, du coup, ça va être des contrastes, des surprises, des effets de nuances, comme une histoire, un récit avec une narration. Alors je définirais mon style, il y a un mouvement qui est apparu à la fin du XXe siècle qui s'appelle la nouvelle musique consonante. C'est-à-dire qu'elle a voulu réconcilier le public avec la musique contemporaine en utilisant une écriture un peu plus traditionnelle et des sonorités consonantes. Et je pense appartenir à ce mouvement-là. Alors je trouve mes inspirations notamment dans la musique russe de la période moderne, c'est-à-dire Shostakovich, Prokofiev ou Stravinsky. J'adore la musique répétitive américaine, comme des compositeurs comme John Adams ou Steve Reich. J'aime énormément la musique polyphonique de la Renaissance, comme Thomas Tallis ou Josquin des Prés. Et dans les compositeurs contemporains, je dirais que j'ai beaucoup d'admiration pour Philippe Hersant ou Éric Tanguy, qui me suit actuellement dans mon parcours de compositeur. Et comme j'écris beaucoup avec des images, des idées extra-musicales. J'adore la musique de films, comme par exemple Howard Shore ou Danny Elfman, ou voire John Williams. Et dans les musiques actuelles, je suis un grand fan de musique électronique. Alors j'utilise un langage pas tonal, puisque tonal c'est de la musique fonctionnelle, mais je dirais consonant. Mais je reste tout de même attaché à l'évolution de la musique et à l'exploration d'une nouvelle musique. C'est-à-dire que je refuse d'écrire quelque chose qui a déjà été écrit et je suis pour apporter quelque chose de nouveau au répertoire. Alors je souhaite que ma musique touche une audience large, c'est-à-dire que j'aimerais bien sortir de cet élitisme de la musique classique et que du coup la musique soit accessible vraiment au plus grand nombre. J'ai aujourd'hui une quinzaine de compositions à mon catalogue et j'aimerais les enregistrer dans un cadre professionnel qui va servir à la diffusion de mes compositions. On a la chance aujourd'hui de disposer des outils tels que les plateformes Spotify ou YouTube, il faut en profiter. Cette diffusion sur les réseaux me permettra d'être visible auprès des acteurs de la musique classique aujourd'hui.
Alors je suis actuellement partenaire de différentes structures telles que des festivals ou des académies. Elles sont à Paris ou en région. La plupart m'ont commandé des œuvres dans le cadre de création. Par exemple, il y avait l'Académie Francis Poulenc qui m'a commandé un cycle de mélodies sur des poèmes de Victor Hugo. L'association des Amis de l'Orgue du Temple de Levallois m'ont commandé une œuvre pour mettre en valeur l'instrument suite à sa restauration. Et étant organiste, j'ai la chance d'être soutenu par pas mal de paroisses qui organisent également des concerts sur Paris où je peux notamment présenter mes compositions.